Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga des animaux en lien avec l'exposition Mange-moi si tu peux du Muséum de Bordeaux. Pour faire cette séance, tu auras besoin d'un coussin, d'une tenue confortable et d'un tapis de yoga. Je t'invite à t'asseoir en tailleur sur ton coussin. Voilà, installe bien ton bassin, puis redresse ton dos, pousse le sommet de ta tête en direction du ciel. Et viens relâcher tes épaules vers le sol et poser tes mains sur tes genoux. Voilà. Tu vas maintenant fermer doucement les yeux si tu le peux ou fixer un point sur le sol devant toi, les paupières mi-closes. Voilà. Et puis nous allons respirer par le nez 3 fois profondément. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Prends un instant pour détendre ton corps, te poser et te préparer pour la séance de yoga. Quand tu entendras le son du bol, écoute-le bien jusqu'au bout. Et quand tu ne l'entendras plus, tu pourras doucement ouvrir tes paupières. Prête? Prêt? Voilà, tu peux ouvrir tes yeux, le son du bol s'est arrêté. Pour commencer cette séance, nous allons nous mettre debout. Ramène les deux genoux l'un sur l'autre, puis viens enlever ton coussin, le mettre sur le côté et te mettre en position debout. Voilà. Écarte les pieds de la largeur du bassin. Voilà, ancre bien tes pieds dans le sol. Puis, avec la pulpe de tes doigts, tu vas venir tapoter le sommet de ta tête. Légèrement, de façon dynamique. Observe tout ce qui se passe au niveau de ton cuir chevelu. Descends sur les côtés. Viens percuter à l'arrière de ta tête, sur ta nuque. Puis doucement, viens tapoter sur le front, les joues, la gorge. Puis avec une main, viens sur l'épaule, le long du bras, jusqu'au bout des doigts. Puis remonte par l'intérieur et change de côté avec l'autre main sur l'épaule, le long du bras, jusqu'au bout des doigts, puis remonte à l'intérieur. Continue de tapoter sur ta poitrine. Tu sens que c'est peut-être dur au niveau des côtes. Descends, tu arrives sur ton ventre. Observe que ça change au niveau des doigts, ce que tu perçois. Puis viens taper dans ton dos, doucement, sur tes fessiers, sur tes cuisses, tes mollets, jusqu'à tes pieds. Fléchis un peu tes genoux, puis remonte à l'intérieur de tes pieds, à l'intérieur de tes mollets, de tes cuisses. Voilà. Ferme les yeux un petit instant et observe tout ce qui se passe à l'intérieur de ton corps après avoir fait cet exercice. Chatouille, picotement, électricité, chaleur, fraîcheur ou rien du tout. Observe toutes les sensations corporelles qui sont présentes dans ton corps en ce moment. Voilà, puis doucement, tu peux rouvrir tes yeux. Nous venons de réveiller notre corps
nous allons réveiller notre corps avec l'exercice des tapotements, avec la pulpe des doigts. Commence. D'accord. Voilà, ça y est, nous avons réveillé le corps et nous sommes prêtes et prêts à faire les postures de yoga des animaux. Nous allons commencer par une première posture, la posture du python. Tu vas venir te mettre à quatre pattes, tendre les deux jambes, puis venir plier tes bras pour venir te mettre sur le ventre. Front au sol, allonge tes dessus de pieds et viens placer tes deux mains de chaque côté de ta poitrine. Tes coudes sont pliés, dirigés vers le ciel, serrés contre ton buste. Voilà. Puis tu vas venir plaquer ton pubis, ton ventre, contre le tapis très fort. Une fois que c'est fait, tu vas essayer de rapprocher tes talons l'un de l'autre sans qu'ils se touchent. Voilà. Une fois que tu as bien verrouillé le bas de ton corps, tu vas inspirer en tractant sur le tapis avec tes mains pour redresser le haut de ton buste et venir te mettre dans la posture du python. Voilà, super. Reste un petit instant et nous allons faire le son du python en tournant la tête vers la droite et en faisant le son. Puis tourner la tête vers la gauche. Encore vers la droite. Puis vers la gauche. Super. Quand tu en as assez, tu ramènes la tête de face, tu redescends le front au sol et tu vas pousser dans tes genoux, dans tes mains pour venir te rasseoir sur tes talons. Front au sol, bras tendus devant, étire bien le bas de ton dos. Voilà. Et respire profondément. Inspire. Et expire. Encore. Inspire. Et expire. Super. Puis prochaine inspiration. Reviens te mettre à quatre pattes. Et tu vas tourner tes mains vers l'extérieur, tes doigts vers l'extérieur. Voilà, tes mains sont un petit peu tournées. Et ce que je vais te proposer maintenant, c'est de faire une autre variante de la posture du python. Pour cela, tu vas garder les bras tendus, tu vas laisser tomber ton ventre en direction du tapis et venir regarder devant toi. Tes pieds sont relâchés. Voilà. Et puis nous allons à nouveau faire le son du python. Tourne la tête d'un côté. Tourne la tête de l'autre. Ouais. Et quand tu en as assez, ramène la tête de face. Serre tes fessiers et ton ventre et ramène tes fesses en direction de tes talons. Viens placer le front au sol. Et à nouveau, tends bien les bras devant toi. Étire-toi, grandis ton dos. Et n'oublie pas de respirer profondément dans la posture. Voilà, relâche bien. Tu vas laisser glisser les mains sur le côté, amener les mains de chaque côté des pieds, paume de main tournée vers le ciel. Et relâche complètement les épaules, les bras. Et détends bien le bas de ton dos. Voilà. Respire. Et ressens ton ventre qui se gonfle quand tu inspires, qui se dégonfle quand tu expires. Et ressens dans ton corps tous les effets de la posture que tu viens de faire. Et quand c'est suffisant pour toi, que tu as suffisamment récupéré et observé ce qui se passait à l'intérieur de toi, tu vas venir mettre les mains à plat de chaque côté de tes genoux et pousser en te redressant dos droit pour revenir t'asseoir sur tes talons. Je te propose maintenant de faire la posture du crapaud. Tu as vu comme il chasse les insectes avec sa langue ? Pour réussir à attraper les insectes, il doit passer beaucoup de temps immobile à observer et à guetter ses proies. Pour faire la posture du crapaud, il faut te mettre accroupi. Pour ça, viens placer tes mains devant toi, crochette tes orteils à l'arrière et pousse sur tes mains pour venir te mettre en équilibre sur les orteils. Puis, tu vas venir écarter les pieds, les orteils pointés vers l'extérieur et venir placer tes deux paumes de main l'une contre l'autre, les coudes appuyés à l'intérieur de tes genoux.
Voilà. Posture du crapaud. Et quand tu es installé dans cette posture, je t'invite à rester quelques instants tranquille et à regarder à droite, à gauche, en haut, en bas, encore à droite, encore à gauche. Y a-t-il des insectes? En haut, en bas, sans bouger la tête, que les yeux. Observe dans toutes les directions. Vois ce qui se passe autour de toi. Tranquille, immobile, juste les yeux qui bougent. Oh, là-bas, un insecte. Nous allons nous rapprocher un peu. Viens poser les mains à plat sur le sol et viens faire quelques bonds. Hop, hop, hop. Puis reviens dans la posture, immobile. Observe. Est-ce que l'insecte est toujours là? Oui, il est toujours là. Il faut s'approcher encore un petit peu plus. Viens poser les mains à plat et fais quelques sauts. Hop, hop, hop. À nouveau, immobile. Ça y est, tu es suffisamment prêt pour déployer ta langue et manger l'insecte. Quel régal! Je te propose maintenant de faire quelques petits mouvements pour détendre tes jambes. Allonge tes jambes devant toi, mets tes mains à l'arrière et viens secouer un peu tes jambes pour les détendre. Voilà, ça fait du bien. Ok. Voilà. Je te propose de faire maintenant la posture du flamand du Chili. Avec son bec, il s'en sert comme un peigne pour attraper les crevettes dans l'eau. Ingénieux, non? Allez, nous allons nous mettre debout. La posture du flamand du Chili est une posture d'équilibre. Pour bien la réussir, il faut bien ancrer les pieds dans le sol, bien pousser le sommet de la tête en direction du ciel et avec le regard, fixer un point et ne plus le quitter. Tu es prête? Tu es prêt? Allons-y. Écarte tes pieds de la largeur du bassin. Pousse bien tes pieds dans le sol comme s'ils étaient collés. Puis viens pousser le sommet de ta tête en direction du plafond pour te grandir. Voilà. Puis tu vas venir déplacer le poids de ton corps sur ta jambe gauche et décoller doucement le pied droit à l'arrière et venir l'attraper avec ta main droite au niveau de la cheville. Aide-toi de la main gauche si besoin pour venir placer ton pied contre ta fesse droite. Voilà. Une fois que tu es installé, tu peux lâcher la main gauche et lever le bras gauche devant toi pour t'en servir de balancier. Quand tu es installé et que tu es en équilibre, tu vas pouvoir pencher ton buste un petit peu vers l'avant en gardant le pied contre la fesse. Et si c'est ok pour toi, si ça ne bouge pas, tu vas pouvoir décoller le pied de ta fesse et venir dans la posture du flamand du Chili. Reste quelques instants, respire bien. Puis ramène le talon, ramène le bras à la verticale, descends le bras et relâche ton pied. Prends un instant, les yeux fermés pour ressentir ce qui se passe dans ta jambe à gauche. Peut-être que c'est plus chaud ou plus froid. Peut-être que tu la sens plus lourde ou plus légère. Prends bien le temps de ressentir ce qui se passe dans tes jambes. Nous allons faire la posture en changeant de jambe. Je me mets de côté pour que tu vois mieux. Toi, tu restes de face. Écarte les pieds de la largeur du bassin. Pousse bien tes pieds dans le sol. Puis pousse le sommet de ta tête en direction du plafond. Redresse-toi. Prends le temps de respirer profondément. Puis bien fixer un point devant toi ou sur le sol. Quand tu es prête, quand tu es prêt, déplace le poids de ton corps sur ta jambe droite. Puis décolle doucement ton pied gauche et viens l'attraper au niveau de la cheville avec ta main gauche. Aide-toi avec la main droite si besoin pour venir placer le pied contre ton fessier gauche. Puis ensuite, amène ton genou gauche à côté de ton genou droit. Voilà. Quand ta jambe gauche est placée, tu relâches ton bras droit et viens l'amener à la verticale. Quand c'est ok pour toi, penche ton buste vers l'avant. Et si tu souhaites aller un peu plus loin, tu peux décoller le pied de ton fessier gauche.
Posture du flamand du Chili en équilibre sur ta jambe. Et quand c'est suffisant pour toi, ramène le buste à la verticale, descends ton bras, lâche ton pied qui vient se reposer sur le sol. Et à nouveau, ferme les yeux un petit instant pour observer tout ce qui se passe dans ton corps, dans ta jambe droite, plus particulièrement. Ressens-tu des choses plus fortes que dans la jambe gauche? Voilà, puis doucement, tu peux rouvrir tes yeux. Tu peux observer que quand on fait une posture d'équilibre, cela nous amène beaucoup de concentration et de calme. Pour terminer cette séance de yoga sur l'alimentation, je te propose de faire une dégustation d'un aliment en pleine conscience. Choisis chez toi l'aliment qui te convient, un bonbon, un chocolat, un morceau de fruit ou toute autre chose. Moi, j'ai choisi un œuf en chocolat. Viens placer l'aliment dans le creux de ta main. Nous allons le déguster comme si nous le découvrions pour la première fois. Et nous allons pour cela utiliser nos 5 sens. La vue avec les yeux, l'ouïe avec les oreilles, l'odorat avec le nez, le goût avec la bouche et le toucher avec les doigts. Ça y est, tu es prête, tu es prêt? Redresse un peu ton dos, prends une respiration profonde. Voilà, commençons. Nous allons d'abord regarder l'aliment. Quelle est sa couleur? Y a-t-il plusieurs couleurs? Est-ce que c'est la même couleur partout? Y a-t-il des endroits brillants, d'autres plus mat? Et quelle est la forme de cet objet? Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est volumineux? Est-ce que c'est petit? Prends bien le temps d'explorer avec ta vue tout ce que t'apprend cet aliment. Puis tu vas prendre l'aliment entre ton pouce et ton index. Et tu vas venir appuyer dessus pour ressentir quelle est la matière, quelle est la texture de cet aliment. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Puis viens frotter un petit peu ton pouce et ton index sur le dessus de l'aliment. Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Quelle est la température? Chaud, tiède, froid? Prends bien le temps de ressentir l'aliment entre tes doigts. Puis, viens placer l'aliment dans le creux de ta main et recouvre avec l'autre main et viens secouer l'aliment à côté d'une oreille. Est-ce que tu entends un son? Est-il fort ou léger? Est-il continu ou discontinu? Est-il le même de l'autre oreille? Est-il le même de l'autre côté? Ok. Puis, tu vas venir placer cet aliment sous tes narines et sentir tous les parfums. Est-ce que c'est une odeur agréable, désagréable? Est-ce que c'est une odeur forte ou à peine perceptible? Peut-être que tu remarques que des pensées arrivent. Tiens, ça me fait penser au souvenir d'un événement. Tiens, ça me donne très envie de le manger, cette odeur. Ou au contraire, ça n'a pas l'air si bon. Observe tout ce qui se passe dans ta tête pendant que tu fais l'exercice. Et puis, reviens à l'exploration avec ton nez pour sentir tous les parfums de l'aliment. Est-ce que c'est sucré, salé, acide, amer? Et puis, viens placer l'aliment contre tes lèvres, sans le contact de l'aliment. Est-ce qu'il est frais? Est-ce qu'il est chaud? Frotte un peu contre tes lèvres. Peut-être qu'à nouveau, tu as très envie de le manger, ou au contraire, tu n'as plus du tout envie de le manger. Et puis viens placer l'aliment dans ta bouche sans le croquer. Et referme la bouche par-dessus. Prends un instant pour promener l'aliment dans ta bouche avec ta langue.
Peut-être que tu sens le goût de l'aliment. Comment est ce goût? Est-ce qu'il est puissant ou à peine perceptible? Est-ce que c'est un goût sucré, piquant, amer, salé ou toute autre chose? Que ressens-tu contre tes dents, contre tes joues, contre ta langue? Et puis, tu vas venir croquer une fois. Comment est le goût maintenant? Observe bien la consistance de l'aliment dans ta bouche. Est-ce que ça se transforme? Puis croque une deuxième fois. Puis une troisième. Prends bien le temps de ressentir tout ce qui se passe dans ta bouche. Et quand l'aliment est réduit en bouillie, tu vas pouvoir l'avaler. Peut-être que tu sens l'aliment qui descend dans ton œsophage jusqu'à ton estomac. Tu peux fermer les yeux un petit instant et observer toutes les sensations provoquées par l'exercice. Y a-t-il encore des sensations dans ta bouche? Peut-être. Voilà, doucement tu peux rouvrir tes yeux. Alors, avais-tu déjà dégusté un aliment de cette façon? Qu'est-ce que tu as découvert de nouveau? N'hésite pas à échanger avec ta famille à la suite de l'exercice. Tu peux aussi refaire cet exercice avec d'autres aliments de ton quotidien pour en découvrir toutes les sensations, toutes les odeurs, tous les parfums et te sentir peut-être plus rassasié que si tu mangeais l'aliment très vite, en 2-3 bouchées et en l'avalant très vite sans te rendre compte de tout ce qu'il y a comme perception sensorielle. Voilà, la séance de yoga des animaux sur le thème de l'alimentation est terminée. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine séance.